6h53, Anthony Morel, vous nous parlez ce matin de l'élection américaine, mais version jeux vidéo, des dizaines de jeux qui s'inspirent de la campagne et qui proposent de se mettre dans la peau des candidats. Vous avez testé quelques-uns pour nous. Vous avez testé quel candidat d'ailleurs? J'ai testé les deux. Non, j'ai fait ça de manière très professionnelle. Vous inquiétez pro, pas. Anthony. Non, mais je pense que jamais une campagne électorale n'avait autant inspiré les créateurs de jeux vidéo. C'est-à-dire que sur les boutiques d'applications, notamment sur mobile, on trouve des dizaines et des dizaines de jeux, beaucoup de jeux parodiques en fait, qui se moquent des candidats. Il y a un jeu qui s'appelle Unpresidential par exemple, qui a été créé par un studio français par exemple. Alors c'est un jeu de combat, donc c'est pas très fin. C'est vraiment on choisit Donald Trump ou Joe Biden et on s'envoie des grosses mandales et des attaques spéciales à coups de coronavirus. C'est Street Fighter. C'est Street Fighter, c'est exactement le même modèle. Donc il y a plein de petits jeux comme ça. Et puis il y a des jeux beaucoup plus sérieux. Il y a même un sous-genre, on appelle ça les political games, les jeux de simulation politique. Et là c'est de la stratégie, c'est-à-dire que vous choisissez un candidat. C'est le jeu intello. Exactement. Donc vous allez choisir votre opinion sur tous les sujets de société, du réchauffement climatique, au droit à l'avortement, etc. Et ensuite il faut aller défendre ça dans des émissions télévisées. Il faut faire campagne, il faut lever des fonds dans différents États, etc. Envoyer des boules puantes à ses adversaires. C'est tout le jeu de la vie politique. Et ça, pour le coup, c'est pas nouveau. Le premier date de 1981. Il fallait faire élire Ronald Reagan. À l'époque, c'était sur Apple II, des très très vieilles machines. Et maintenant, on en a sur PC, un jeu qui s'appelle The Political Machine 2020, notamment, où on peut incarner Joe Biden ou Donald Trump au choix. Il y avait un jeu des inconnus, vous vous souvenez pas, où on avait le droit de tricher. Bah oui, c'est de la politique, c'est permis. Ah, mais c'est le jeu de société, ça. Ouais, Oui, je me souviens. Ouais, c'était très bon. Société des inconnus qui jouaient avec leurs enfants et qui disaient mais t'as triché papa. Ah bah c'est normal, je fais de la politique, on a le droit. Et là c'est la version évidemment 2.0. Au-delà de ça, Anthony, ça fait longtemps que le jeu vidéo est considéré comme une arme de communication réellement dans le monde politique. Bien sûr, alors c'est surtout le camp démocrate qui s'en est emparé à l'occasion de cette élection. Par exemple, on a vu Joe Biden faire campagne dans un jeu vidéo qui s'appelle Animal Crossing, qui est l'un des jeux les plus populaires depuis le début du confinement. C'est un jeu où on doit créer une île paradisiaque et donc on peut visiter celle des copains et on peut aller visiter l'île de Joe Biden, son QG de campagne, on va aller discuter avec lui, on peut acheter des posters et des t-shirts à son effigie et donc votre personnage va porter un t-shirt Joe Biden. C'est assez malin parce que c'est des grosses ficelles de communication politique, mais ça permet de toucher un électorat un petit peu plus jeune. On a vu aussi Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une des figures montantes du camp démocrate, jouer à un jeu qui s'appelle Among Us, partie diffusée sur Internet, sur la plateforme Twitch. 400 000 personnes qui se sont connectées pour la regarder jouer. Et là encore, c'était histoire de faire passer un message aux jeunes, allez voter. Et c'est aussi une façon assez maligne pour les hommes politiques de dire, regardez, on est comme vous, nous aussi, on joue aux jeux vidéo, etc. Donc là aussi, arme de communication politique. Alors ça, c'est aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait inspirer nos politiques à nous? Oui, ils s'en sont déjà inspirés, même j'allais dire, ils n'ont même pas attendu les Américains. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, pendant la dernière campagne électorale, la dernière campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui avaient sorti un jeu qui s'appelait Fiscal Combat, où on incarnait Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'était un beat'em all. Donc on se balade dans la rue et on a Jean-Luc Mélenchon qui secoue Emmanuel Macron et tout un tas de banquiers. Il y a des gros billets qui sortent de leur poche. C'est pas très fin. C'est vraiment, là encore, on est dans les grosses ficelles. Mais c'était assez bien fait, c'était plutôt bien réalisé. Et c'est un exemple parmi d'autres. Il y avait un jeu aussi réalisé par l'équipe de campagne de Marine Le Pen, par exemple. De plus en plus, les équipes de campagne se saisissent de ce média-là pour faire passer leur message et pour toucher un électorat en moyenne plus jeune, même si on rappelle, l'âge moyen des joueurs en France, c'est autour de 40 ans. Donc c'est pas que les jeunes. Jean-Luc Mélenchon qui avait aussi eu son hologramme. Ah bien sûr. Il était franchement à la pointe au moment de la campagne sur toutes ces questions technologiques. Absolument. Ouais, c'était probablement la campagne la plus en pointe sur l'utilisation des technologies. Absolument. Exactement. Merci beaucoup Anthony pour cette façon de voir les élections américaines à travers les jeux vidéo.